Allô la planète, de retour de Festival de Lons-le-Saunier, les rendez-vous de l'aventure 2022. Bonjour, on est toujours donc sur le Festival des rendez-vous de l'aventure. Oui, je me suis pas trompée. C'est les pas rendez-vous de l'aventure, hein. ouais, c'est ça. ça Les rendez-vous, oui, c'est ça. Les rendez-vous de l'aventure à Lons-le-Saunier, où le studio de la web radio Allô la planète est toujours présent ici pour le week-end, donc du 17 au 20 mars, pour des interviews de réalisateurs. Et nous avons eu la chance de voir le film Tout est possible avec le sourire. Et nous avons donc au micro Mehdi, Gabriel et Capucine. Bonjour. 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 Alors Mehdi, tu voudrais nous présenter TIPS, donc Tout est possible avec le sourire. Oui, alors c'est une association, donc TEPS, Tout est possible avec le sourire, qui a été créée en 2017. Et l'objectif, c'est d'offrir des moments d'évasion aux enfants malades en situation de handicap et de les faire voyager en France et dans le monde pour leur montrer qu'il est possible de voyager, quels que soient les besoins qu'ils ont. D'accord. Elle a été créée quand ? On l'a créée en fin 2017, donc à l'hôpital, là où j'ai rencontré Capucine. Et petit à petit, on s'est dit qu'on allait construire une aventure pour pouvoir partir à l'aventure et découvrir des endroits magnifiques et faire en fait du handicap, de la maladie une force pour construire le projet et créer des jeux d'aventure inédits. Donc c'est pas forcément partir faire du tourisme ou en vacances, c'est construire un vrai jeu d'aventure avec des énigmes, des défis, etc. où les enfants, les aventuriers et aventurières vont essayer de réaliser. C'était le petit Koh-Lanta un peu, c'était marrant dans le film, hein, ça rythme bien le film. Ces jeux tous les jours, beaucoup d'imagination en tout cas. C'était l'idée d'origine de créer des jeux comme ça, ou tu t'imaginais le faire autrement ? Non, c'est vraiment l'idée d'origine. Ça part vraiment d'une jeune fille qui était à l'hôpital avec Capucine. Moi, j'étais son enseignant d'EPS à l'hôpital. Et elle rêvait de faire Koh-Lanta, en fait. Et par son handicap, elle n'aurait pas pu. Donc c'était Nour. Et du coup, on s'est dit, on va vraiment lui construire son Handi Koh-Lanta avec les épreuves qu'on a adaptées. Donc on est parti en Corse 21 jours pour le premier projet. D'accord. Et là, le second projet d'aventure, donc est en Islande pendant 5 semaines, avec des étapes pareilles, des défis qui rythment effectivement le projet et l'aventure. Ah, chouette. C'est génial. C'est super. Créer un jeu rien que pour toi, c'est fantastique. Waouh. Alors ça doit faire une drôle d'impression. Alors c'est vrai que là on va parler un peu avec Capucine, justement d'avoir cet espace ouvert d'un coup, partir loin, partir ouvert sur de grands espaces. Ça doit te changer de l'hôpital quand même. C'est vrai que ça a tout de suite beaucoup changé, ça c'est sûr. Et puis avec Mehdi, on avait ce rêve quand on est partis tous les deux de l'hôpital, et puis on s'est retrouvés et on a commencé à travailler sur le projet, à émettre des idées, et puis de fil en aiguille, on a construit un premier projet pour le Canada qu'on a dû revoir du coup, et puis on est parti en Islande cet été avec Gabriel qui s'est tout de suite imprégné du projet et qui est venu avec nous. Donc voilà, on a travaillé là-dessus pendant 2 ans, et c'est vrai que c'était notre premier gros voyage hors de France à tous les deux. Donc c'est vrai que ça a tout changé, même ça nous a motivés tout de suite. Ça nous a piqué pour faire d'autres aventures, pour découvrir d'autres pays. Donc voilà, c'est vrai que ça a totalement changé. Donc tout est possible. Tout est totalement possible. Gabriel, comment tu as intégré le projet ? Comment ça s'est fait ? C'était plus un choix logique de la part de Mehdi et Capu, puisque je suis un peu son frère. On était toujours un peu séparés par la barrière qui est l'hôpital et nos soins respectifs. Donc du coup, ça paraissait un peu logique de se retrouver comme ça autour d'un grand projet, d'une grande aventure, où vraiment on aurait pu rattraper le temps. On avait perdu dans les chambres d'hôpital et voilà. Vous aviez quel âge tous les deux Parce qu'aujourd'hui vous êtes... Moi j'ai 17 ans. D'accord. Et 14 ans ? Gabriel, 14 ans, d'accord. C'est ça. D'accord. Donc moi j'ai rencontré Mehdi, j'en avais 13.
Et puis on a commencé à parler du projet vers mes 15 ans, je crois, 14. Ouais, quand j'ai passé mon brevet, en fait, et puis on s'est retrouvés et on en a parlé. Et puis, pourquoi pas imprégner Gabriel au projet pour vraiment qu'on se retrouve tous les deux en tant que frères et sœurs. Et puis voilà, de là, on a tout construit ensemble, parlé de chaque éventualité, de tout ensemble. Donc, Gabriel, je sais plus quel âge tu avais, tu devais avoir 12 ans, 11 ans. J'avais 10 ans. 10 ans, ouais. voilà. Donc, voilà. Alors ça devait être riche en émotions quand même de se retrouver du coup tous les deux, comme dans un autre temps, un peu une autre vie. Oui. Oui. Oui, c'est tout à fait ça. C'était très riche. Et puis, c'est vrai que l'Islande, comparé à la France, C'est tellement différent. Ça n'a rien à Ça n'a voir. rien à voir. Et puis, les paysages, tout le pays en général, c'est vrai que c'était très riche en émotions, même tout le voyage, le Oui, périple juste c'est- avant. Donc, c'était quand même très, très fort pour moi, pour l'équipe aussi, je pense. Il y a eu beaucoup de moments très jolis, pas que à cause des paysages, mais à cause des moments passés avec les autres. Et ouais, c'est ça qui a été vraiment impressionnant avec la finalité du projet, en fait. Oui, c'est vraiment toute cette aventure qui est pleine d'émotions en elle-même. C'est ça, et qui nous a fait ressentir à tous, je pense, des choses assez fortes et qui étaient incroyables. Alors tout vous a plu dans ce que Mehdi avait préparé? Tout. Oui. Tout. Il vous connaît bien. Il Il nous a- connaît Oui. très bien. Alors, il y a, de ce qui me revient, il y a les baleines, Oui. il y a ces paysages volcaniques, lunaires, Très. qu'on connaît quand on connaît l'Islande. Ces terres vikings aussi, un petit peu. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce voyage? Tu veux du coup, je dirais, pour moi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est des paysages lunaires, en fait, qui étaient hors du temps, hors de terre presque, et qui étaient hyper impressionnants. Après, les baleines, c'était aussi assez fou. Et puis, chaque nouvelle destination en Islande, c'était que de la découverte, et c'était assez impressionnant. Le Gabriel? moment le plus impressionnant, je pense que c'était vraiment dans la faille entre l'Europe et l'Amérique. C'était vraiment c'était incroyable puisque l'eau était vraiment claire, mais c'était comme s'il n'y en avait pas. Et oui, voir toutes les plantes et toute la vie sauvage d'une faille, en fait, c'était vraiment très très joli. Et je pense que c'est ça que j'ai trouvé le plus impressionnant. Ouais. Ça, c'est complètement dépaysant, hein, Ouais. comme paysage. Ouais. Complètement. Mehdi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'organisation. Ces jeux-là, il te faut combien de temps pour les imaginer, pour les préparer, pour les construire et tu fais des tests avant avec des amis, avec des enfants, Non, il y dans a ton pas, jardin, il y a sur pas ta terrasse? forcément de tests, Ouais. mais il y a beaucoup de questionnements. Oui, on demande beaucoup autour de nous. Est-ce que tu penses que je fais ça? Est-ce que j'essaie de faire ça? Je mets sur papier, j'imagine plein de choses et après je vois ce qui pourrait plaire et ce qui demande aussi à Capucine Gabriel de repousser leurs limites pour voir que eux aussi ils y prennent du plaisir lorsqu'ils font ce jeu. Mais ça demande énormément de temps, de réflexion. Est-ce que je fais comme ça? Mais c'est super passionnant et c'est super cool quand après ça se régale sur le terrain. Et sur place, l'organisation, c'est quelque chose de lourd pour véhiculer deux enfants. On a vu des vélos. Tu pars avec un petit camping-car, mais on a l'impression qu'il y a un deuxième véhicule. Comment est-ce que tu peux nous parler de la logistique? Ouais, il y a une grosse logistique dans la préparation de l'aventure. En fait, la préparation, c'est 90% de l'aventure parce que une fois qu'on a tout le matériel, l'organisation, on sait où on va. Et oui, il y a toute l'organisation matérielle, les véhicules pour les déplacements, pour recharger le vélo. On avait 2 vélos il y en a un tandem qui est super grand. Dont un vélo, Ouais, on a donc, vu, ouais, ouais. c'est ça. Donc, il y a un vélo couché Ouais. et un tandem avec Avec un main d'allié devant pour pouvoir pédaler avec les mains. avec les mains, c'est ça. Main Ouais.
Et après, il y a l'aide humaine aussi, les bénévoles qui sont sur place, qui sont là pour porter le vélo, pour mettre en place le matériel pour le jeu d'aventure, pour être avec les enfants, les emmener sur place. Combien au total de bénévoles? On était 6-7 sur place, où on tournait. Il y en a qui sont venus plus ou moins de temps. Après, il y a une aide médicale aussi en cas de souci, si jamais il y a un souci pour un rapatriement. Donc il y a tout à penser en fait avant l'aventure et pour que ça se passe bien en fait sur l'aventure. On a l'impression qu'on est un peu fou et qu'on part comme ça à l'aventure. En tout cas, on se doute bien que derrière, il y a... En fait, quand on le voit sur le moment, on se dit ils sont complètement fous de faire ça, etc. Mais on s'imagine pas que derrière il y a c'est une belle beaucoup folie. de réflexion. Oui, c'est ça. Ça, c'est la belle folie. Exactement. Juste et sur place, les autorités islandaises sont contactées. Est-ce que c'est facile d'organiser Alors nous, déjà, on regarde un petit peu pour le côté médical où sont les hôpitaux, s'il y a un souci, où on peut aller en cas de souci. Après, oui, on contacte aussi des gens sur place, comme pour la plongée à Silfra, pour le côté sportif. Est-ce qu'on peut nous aider? Est-ce qu'on peut nous accompagner? Ou alors, est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes? On pose beaucoup de questions. Et l'idée, c'était de voir aussi ce qui était accessible en Islande en termes de handicap. Est-ce que c'était aménagé ou pas? Est-ce que c'est possible de voyager? Est-ce que c'est compliqué? Et du coup, les rencontres et les expériences font que on se fait notre idée. Et on se renseigne, mais on se laisse aussi soif de découverte et de ce qu'on peut voir sur place et des gens qu'on peut rencontrer. Ouais. Et alors, ça s'était passé comment en Islande? Vous avez rencontré des locaux qui vous ont accueillis. Il y a des choses qui étaient des imprévus positifs, j'entends. Enfin, des choses que oui, par exemple, c'est tout bête, mais par exemple pour la plongée à Silfra, en fait, Capucine et Gabriel, ils n'auraient pas pu plonger avec un groupe finalement de touristes entre guillemets, parce qu'on avait besoin de prendre le temps juste pour enfiler en fait les combinaisons qui collent à la peau au niveau de leurs os, etc. Déjà juste avant et après, ça collait beaucoup. Donc on a rencontré quelqu'un qui a son qui fait voyager et nous a dit vous venez, moi je vous prends que vous comme ça, un tour privé. C'est bien. Et ça a permis finalement de prendre le temps et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire. Et c'est là où on se rend compte que avec le handicap on peut pas forcément avoir accès à des choses entre guillemets avec d'autres personnes parce qu'ils auraient été, on aurait mis trop de temps à se préparer, et du coup on nous aurait speedé, on n'aurait pas profité du moment. Et le fait d'adapter, de prendre le temps, ça a été des chouettes rencontres. Ça c'est bien, et puis même ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu expliquais en matière même d'aide et de soutien financier, parce que vous n'êtes pas justement un grand groupe. Exactement. Vous n'avez pas droit à ces aides. Alors, les enfants n'ont pas le droit de partir s'ils ne sont pas en grand groupe. Quelque part, il y a un peu de ça. C'est que du coup, tu dois trouver d'autres moyens pour pouvoir financer un tel projet. Et c'est pour ça que bravo. Vraiment d'autant plus difficile en fait de faire partir 2 enfants. Et pourtant, voilà, le voyage, bien sûr qu'il se mérite. Et c'est ce qu'on dit, il y a 2 enfants qui ont voyagé, mais il y en a plein d'autres qui vont le voir et ça va leur donner des idées pour après finalement rêver aussi et s'entourer d'autres personnes, nous ou d'autres personnes, pour créer des aventures. C'est génial. Et vous, quand vous êtes revenu, vous aviez eu envie de le partager, j'imagine, partager toutes vos émotions, ce que vous avez vu, ce que vous avez expérimenté, quoi. C'est bien dehors. C'est ça. Il y a un côté qui est aussi hyper paradoxal, qui est on a envie de montrer... Mais pas vraiment. Ouais, c'est ça. On a envie de montrer, mais pas vraiment. Et garder pour vous. De garder un peu... de garder un petit peu cette bulle un peu de ces 5 semaines, tout ce qu'on a vécu, aussi. Qui nous appartient totalement et qui appartient. On a vraiment vécu un moment hyper intense et c'est vrai qu'on choisit sur les réseaux sociaux par exemple quelles photos on poste. C'est souvent des moments de paysage, mais les moments privés entre nous, c'est vrai qu'on a plus tendance à les garder pour nous puisque c'était vraiment quelque chose de... C'est votre album perso. C'est notre album, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup plus de moments privés perso extrêmement marrant ou juste vraiment très, très chaleureux, très simple en fait. Très simple. Et ça fait partie des meilleurs souvenirs de l'aventure parce que c'est tellement des moments humains où c'est juste plusieurs personnes qui s'apprécient en tant qu'être humain, qui se retrouvent et qui se parlent sans compter les différences. Et c'est ces moments-là qui sont souvent les plus forts. Alors,
là, ça va être un peu difficile de garder tous ces moments pour vous parce qu'il y a un film. C'est ça. C'est un peu compliqué. Dommage. Un très chouette film. C'est la première fois qu'il a été diffusé. Oui. C'est la première fois que vous le voyez. Vous le voyez. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, le Allez, film, dites-nous tout. Et Mehdi n'entend pas. Il a pas de casque. il est génial. Il est incroyable. Il est incroyable et il est super bien fait. Il était, on en parlait justement des retours, de qu'est-ce qu'on en a pensé devant ce film en fait. Et puis c'est vrai qu'à chaque image, on se rappelle ce qu'il y a derrière, on se souvient de chaque histoire, de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi on est allé dehors à ce moment-là. Et puis ça nous rappelle plein de souvenirs de fou rire qu'on a eu et ça nous rappelle plein de bons moments. Et c'est cette compilation de tous ces moments super qui est juste trop bien représenté en fait. Ce film, c'est un peu 27 minutes de bonheur en fait. Parce qu'en fait, il y a énormément de photos et de vidéos et c'est vraiment toute cette énergie-là qui est condensée en juste un long voyage de 27 minutes où c'est que du bonheur, des gens heureux, des gens émerveillés. Et c'est un peu ça ce film. Ça nous a un peu transportés, je crois. Ouais. Pendant presque une demi-heure, on est retourné. Vous êtes retourné là-bas. ouais. Attendez là-bas. Ouais. Le voyage avait duré combien de temps? 5 semaines. 5 semaines. Ah oui, 5 semaines. Ah ouais. Ça laisse le temps vraiment de s'imprégner aussi du territoire. Ouais, complètement. Et alors, il y a des jeux, mais justement, j'en parlais, il y a le vélo, il y a le camping-car. C'était tout nouveau pour vous. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, vous allez me le dire. Comment vous avez vécu aussi cette partie du voyage? Sur la route, en tout cas, on a passé du temps sur la route. On a passé un peu de temps sur la route. C'est grand, Mais l'Islande. C'est grand, mais c'est vrai qu'il y a eu des jours où il y a eu un jour en tout cas où c'était plus long. 14 heures de route quand même. Ah mais oui. après, Entre le Danemark et l'Allemagne. la Ah route oui. en général, c'est que des bons souvenirs en tout cas que j'ai. Ouais, C'est des bons Il y a souvenirs. beaucoup de souvenirs très très drôles aussi, même sur la route, dans les voitures. Enfin, il y a eu beaucoup de fou rire aussi, Ouais. et de moments assez drôles. Et c'est vrai que ça c'était aussi tout nouveau de partir en camping-car, en minibus, à travers un pays, à travers l'Europe. Donc c'était super chouette. Ouais. Une bonne expérience. Très bonne à On refaire. dort bien dedans? On dort bien. On Très dort bien. très bien. Très bien dans des voitures. T'as une question encore, Flo? Une question sur les îles Féroé. Mhm. Mhm. Est-ce que, parce qu'on en parle de ces îles Féroé, elles restent encore un Oui. peu... Caché. Mystique. Ouais. Comment vous les... C'est le cas. C'est Ouais. mystique. C'est mystique, vraiment. C'est Très mystique. spécial. Ok. Nous, on était juste vraiment dans un petit village un peu au milieu de nulle part, je dirais. Tout au bout de l'île en Ouais, fait. tout au bout de l'île. Et il y avait. Mais enfin, le paysage était tellement décalé et c'était vraiment très très beau. Et c'est vraiment ce côté. C'est pas vrai, on voit ça dans les films, on voit pas ça dans la vraie vie. Et là, en fait, on y était, on le vivait. Et ça faisait vraiment décor de film, quoi. Parce que c'était vraiment irréaliste. Il y avait plein de petites maisons qui se perdaient. Il y avait des champs, il y avait la mer juste à côté. Enfin, c'était vraiment, Ouais. vraiment mystique. Très très mystique. Et puis il y a plein de contes et légendes Ouais. nordiques. Donc c'est vrai qu'on y pense aussi. Et c'est vrai que on a les grands espaces verts, la mer, le sable noir. C'est vraiment très très joli les îles Féroé. C'est tout en longueur. Les routes sont assez étroites et c'est vraiment hors Islande aussi. Je trouve que c'est quand même deux choses très différentes et c'est tout aussi sublime, je trouve. Mehdi, t'étais parti là-bas aux îles Féroé en Non, Islande pas aux avant? îles Féroé, c'était ma petite découverte Waouh, du voyage. Génial. Et oui, en Islande, oui, c'était cool aussi de connaître un peu le pays pour pouvoir pour me rappeler là où j'étais allé, si ce défi pourrait être réalisé ici. Et après, Ouais. on voit aussi, j'ai été allé il y a 6-7 ans, et du coup, il y a des choses qui ont changé. Donc, on s'est imaginé faire un défi sur telle plage ou sur tel lieu.
dans telle ferme, c'est par vrai. exemple, au bord de la route, et on se rend compte qu'il y a un grand truc touristique qui s'est monté. Et Ah du coup, ouais, ouais. que du coup, la petite trouvaille qu'on pensait, qu'on connaissait que nous, est devenue énorme. Mm. Et que du coup, faut payer pour rentrer, on pourra pas du tout faire le jeu qu'on a prévu ici. Ah ouais. Ah Et du ouais. coup, c'est fort d'adaptation sur le moment de se dire, on va devoir décaler. Donc c'est aussi ça l'aventure, hein, c'est Ouais, exactement. de ouais, du coup. s'adapter à ce qu'on a devant nous. Ouais, c'est ça. Capucine, Gabriel, qu'est-ce qui vous reste de ce voyage? Plein de bons souvenirs. Des souvenirs, Des relations qui se sont créées au cours de ce voyage entre c'est vrai. plusieurs gens. Ouais, c'est vraiment les souvenirs des moments passés et les relations qu'on a commencé avec certaines personnes, Mm. des gens qui sont tous de très belles personnes et voilà, qui sont restés, qui continuent à se construire même aujourd'hui. Et dont on est très fiers aussi, et qui se sont construits ces 2 dernières années sur les projets et qui ont évolué pendant l'aventure. On a appris à connaître des gens. C'est ça, on a les souvenirs, on a aussi on a été piqué par l'aventure, donc maintenant évidemment on a juste envie de repartir, Ouais, on tout en a marre. simplement. Donc c'est surtout ça, et de voyager encore et encore, et Génial. de revivre des sensations déjà vécues et d'en découvrir d'autres. Alors Encore. justement, j'allais vous demander qu'est-ce que ça a transformé, qu'est-ce que ça a fait naître en vous. Qu'est-ce que je suppose que en voyage, on se sent pousser des ailes et on a envie de voyager, mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses qui Peut-être qu'on se sent plus vivant, on vit plus, plus au jour le jour, peut-être. On a un je sais grand pas. sentiment de liberté. Ah ouais. Ouais. Un très grand sentiment de liberté parce que on voit surtout l'Islande en fait, parce que l'Islande c'est vraiment il y a des endroits qui sont très urbains, notamment la capitale et quelques villes aux alentours, mais il y a des endroits dans les montagnes par exemple, on est resté un peu Plus paumé. vrai, c'est une étendue de plaine qui se perd à des kilomètres et des kilomètres, et il y a personne, et enfin ça donne vraiment un sentiment de liberté énorme, puisque tu te dis si je veux je peux explorer tout ça et personne me dira rien. Ouais. Et je peux y aller en fait. Et du coup, c'est ça aussi qui reste pas mal. Oui, ce grand sentiment de liberté, de faire juste. Si j'ai envie de faire ça, je le fais maintenant. Et puis voilà, tout simplement. Il y a personne pour rien me dire. Je l'ai fait et puis je suis heureux. Et puis voilà, il y a moi et moi dans ce moment-là et dans ce souvenir-là. Oui, c'est ça. Il y a la peur qui est là, mais on se dit mais j'ai peur, mais pourquoi? Et puis au final, j'y vais et je vois et ça se passe et je kiffe et c'est chouette et puis voilà. Donc vous êtes allé au-delà de certaines Ouais. peurs en fait. Ça vous a aidé à on se dépasser. on se rend compte que les limites, il y en a pas en fait. Et Les c'est limites, vrai. c'est nous qui les traçons. Oui, c'est ça. Et en fait, on le savait déjà, je pense. Mais on savait qu'il n'y a pas forcément de limite dans la vie en général. Et ça le confirme. Et qu'il ne faut pas s'en mettre, il ne faut pas en avoir. Et la peur, ça fait partie d'une limite qui est normale. Mais Oui. C'est complètement il ne faut rationnel. pas l'avoir, tout simplement. C'est une peur qui est complètement irrationnelle parce que tu te dis je vais en terrain inconnu, c'est un peu effrayant, je connais rien de là-bas, c'est complètement différent d'environnement, d'habitude, ça chambre complètement mon quotidien, j'ai pas ma maison, et au final tu vas là-bas et tu vis le moment présent, l'instant présent, et juste tu te dis mais pourquoi j'avais peur déjà? De quoi j'avais peur? Et c'est là qu'on se rend compte que en fait une fois qu'on a battu cette peur, c'est là où ça commence vraiment en fait le voyage, puisque là t'as plus les limites du stress de ma maison. C'est vraiment je vis et je visite et je vois en fait le monde qui m'entoure et j'en prends conscience surtout. Mehdi, une dernière question, la suite de ces aventures. Alors, la suite, on a beaucoup de demandes d'enfants, de parents, de familles J'imagine. qui veulent vivre aussi les mêmes aventures. Et nous, on est en train de réfléchir là vraiment à comment pouvoir organiser ça dans la suite et pouvoir organiser peut-être des séjours beaucoup plus réguliers, aussi avec beaucoup plus d'enfants, aussi avec des enfants finalement, même des enfants qui n'ont pas de besoins particuliers, pouvoir intégrer les aventures.
L'idée aussi d'avoir un bus adapté, un grand van qu'on pourrait adapter à tout type de besoins et que finalement on puisse partir à l'aventure avec des enfants qui puissent avoir des besoins, mais qui puissent vivre l'aventure comme tout le monde, partir en road trip même en étant en fauteuil ou alors en ayant besoin de quelqu'un au quotidien. Donc on réfléchit à tout ça pour vraiment rendre accessible l'aventure beaucoup plus longtemps dans l'année. Et au lieu de partir longtemps, par exemple à l'étranger, partir un week-end dans nos montagnes, dans nos lacs et pouvoir emmener un maximum d'enfants, vivre un petit bout d'aventure avec nous et entre eux surtout. Ouais, chouette. Génial. Bravo, en tout cas, vraiment bravo. Merci. Bravo à tous les trois. Merci beaucoup d'avoir participé à Merci à vous. Merci à ce petit échange. Merci. Puis Mehdi, n'hésite pas à nous contacter avec plaisir pour partager vous partez, pendant une aventure, on pourra faire carrément, avec grand plaisir. Carrément. Ça marche. Et puis tous les deux aussi, si vous repartez en voyage, un petit coup de fil à la radio et on se fera écho de votre aventure. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.